Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, début de soirée, puisqu'il est 6h moins le quart. Je t'avoue que je stresse un peu beaucoup, parce que c'est pas une vidéo, donc j'ai super l'habitude. J'ai vraiment beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que je suis plus habituée, vous êtes plus habitués à ce que je vous fasse des vidéos de scrap, mais j'ai beaucoup réfléchi et je me dis que ma chaîne ça peut ne pas être que du scrap, parce que ma chaîne, c'est j'ai envie de vous partager des choses que j'aime, mes passions, enfin voilà, et j'adore le scrap, enfin c'est pas un secret pour personne, ce n'est un secret pour personne, mais j'aime aussi plein de choses à côté que le scrap, dont la lecture que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, je vous avoue, il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup voilà, j'avais envie de partager un peu mes dernières lectures. Mademoiselle Bounty qui a envie de bouffer mes fleurs derrière. Bounty, tu descends? J'ai un super bouquet de fleurs et Bounty veut bouffer les fleurs qui sont là. Bounty, Bounty, tu manges pas mes fleurs. Attends, je vais la faire descendre et je reviens tout de suite. Bounty, tu descends. Allez. Voilà. Non, Naya, tu t'en mêles pas, merci. Donc, je suis désolée pour ce cadre un peu pas du tout cocooning, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois, je pense. Je mettrai ailleurs le trépied de ma caméra. Donc, mes petits loups, écoutez, j'ai envie de te dire, installe-toi confortablement, prends-toi un petit café, enfin, fais comme moi, quoi. Tu vois, je me suis pris mon petit café. Et puis, c'est parti. Attends, j'ai juste oublié un bouquin. Non, mais un jour, tu crois que un jour, je préparais bien comme il faut mes vidéos, oh, je te jure, sans rien oublier et tout. Non, mais ça va être possible un jour, je te promets. Tu vas voir plus. Sur les bouquins, il y a même les points de défi sur les pages des bouquins. Non, mais je te jure, on aura tout vu. Donc, j'ai 3 livres et demi à te présenter. Pourquoi 3 livres et demi? Parce que le 3e livre, c'est une lecture en cours. Donc le premier bouquin, c'est celui-ci que je voulais te parler. Je voulais te parler de ce bouquin qui est L'esclave du désert de l'autrice Iri Johansen, des éditions France Loisirs. Donc ce n'est pas un bouquin récent, comme tu peux constater les pages en jauni, mais enfin pour moi un livre sa vie, c'est pas, ça n'a pas d'âge, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup les vieux livres. Autant j'aime lire un bon truc de nouveauté et tout ça, machin. Autant, j'aime aussi retourner dans des livres d'où que plus personne parle. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, parce que je suis pas encore habituée à te présenter des livres et te faire le résumé comme une booktubeuse et tout. Donc ce que je vais te faire, c'est que je vais te lire le résumé derrière qui ne spoil rien du tout, je te promets. Et après, je te dirai ce que j'en ai pensé. Et puis peut-être agrémenter un peu le résumé que je viens de te lire. Attends, je vois rien. Donc en fait, le résumé, c'est un dialogue. Vous avez une chevelure très claire. Les hommes aiment les blondes et vous êtes en âge de devenir une femme. Lord Duncan vous a-t-il amené ici
pour que vous partagiez son lit, Théa sentit le feu lui monter aux yeux. Non, jamais je ne ferai ça. S'il le décide, vous obéirez. Il est le maître, et vous devriez être fiers s'il vous choisissait. Toutes les femmes de la demeure se précipitent quand il les convoque, rétorqua placidement Jasmine. Il n'est pas toujours tendre, mais c'est un homme qui aime le plaisir et sait en donner, conclut-elle d'un air entendu. Donc, quand on lit ce résumé, on voit tout de suite de quoi ça va parler. On est vraiment dans le truc. On sait à quoi s'attendre. Donc, dans ce bouquin-là, on va suivre Théa, comme tu l'as entendu dans le résumé, qui, ça se passe en 1189, donc très éloigné de notre temps. Théa est une brodeuse, une tisseuse de soie hors pair, et elle, donc elle est dans une, elle vit dans une maison d'un mec qui est complètement barré, violent, et voilà. Et donc elle s'enfuit de cette maison en laissant sa petite sœur sur place, en vue dans une grande ville. C'est pas Alexandrie, mais enfin voilà, c'est dans le désert du Sahara, donc je ne sais plus exactement la grande ville, mais elle veut donc ouvrir son atelier de tisseuse de soie et gagner assez d'argent pour pouvoir libérer sa petite sœur. T'as vu, il y a Bouti qui est en train de jouer là derrière, c'est trop rigolo. Donc pour sauver sa petite sœur. Va-t-elle y arriver? Comment va se terminer cette histoire? Là est la question. Il ne faut pas je te dirais une chose, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Dans le sens qu'au tout début, et ce qu'on pourrait croire dans ce livre, que de but en blanc, tu dis, ouais, mais quel salaud ce mec, enfin, tu vois, brute épaisse, tout. Alors que non, ce n'est pas celui qui paraît bon qu'il l'est vraiment, et c'est pas celui qui paraît violent qu'il l'est réellement aussi. Enfin, tu vois. Et donc il va se passer plein de trucs et plein de rebondissements. Vraiment, pendant tout le bouquin, enfin, t'as plein de rebondissements. Et donc on se demande, est-ce qu'elle va réussir à sauver sa petite sœur? Est-ce qu'elle va réussir à pouvoir créer son atelier et tout machin? Voilà. Après, le truc, j'ai bien aimé cette histoire. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que je sais que c'est vrai, je sais que dans le temps c'était comme ça, mais la femme, elle était vraiment mise plus bas que terre. C'était juste une chose, juste bonne à assouvir tous les désirs des hommes et à obéir, et obéir aux hommes pour voilà. Et comme on voit dans le résumé, quand un homme t'appelait, c'était un grand honneur pour toi. Et en fait, Théa, c'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne. Elle est carrément en dehors de son temps. Elle est plus dans les années 2021, tu vois, que 1189, quoi. Elle, c'est une jeune femme super indépendante, super, voilà, qui réfléchit par elle-même, qui fait des choses par elle-même, enfin, je patauge dans la choucroute. C'est ce que j'avais peur avant de faire cette vidéo, parce que c'est un peu c'est difficile à raconter un livre sans trop spoiler. Mais le truc, c'est que pour ma part, arrivé à la moitié du livre, je connaissais déjà la fin. Enfin, je m'en doutais, quoi. C'était vraiment du téléphoné. Mais vraiment, par rapport, on apprend pas mal de choses historiques quand même, parce que on parle
des Templiers, de la culture ottomane, pardon. Enfin, voilà. Mais à part ça, c'est pas feel good non plus parce que il y a quand même des scènes qui sont dures, mais c'est notre histoire hein, qui est comme ça. Et mais j'ai bien aimé, ouais, vraiment c'était une bonne lecture. Et si vous aimez des romances, parce que c'est dans ce bouquin assez historique et dur, il y a à la fois une jolie romance quelque part. Et donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me demander. Je répondrai avec grand plaisir parce que, enfin, comme tu peux le constater, Naya, t'es en train de piquer les croquettes de tes sœurs. Tu crois que je te vois pas parce que j'ai le dos tourné, mais il y a la caméra là. Hein. Attention. Et donc voilà, je vais m'entraîner, hein, c'est promis, je vais m'entraîner pour les prochaines vidéos, mais c'est compliqué de raconter un bouquin sans le spoiler. J'espère que je vous aurai quand même donné envie de le lire, parce que c'est vraiment un bon bouquin, malgré que ça ne soit pas un coup de cœur. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi je suis plutôt, mes goûts c'est d'être plutôt du thriller, enfin tu vois, thriller, bon polar, les romances et moi ça fait 3000. Les romances à l'eau de rose, voilà. Moi vraiment j'ai vraiment aimé ce bouquin, pas pour la romance, mais pour tout le côté historique du roman. Et je trouve que on en apprend toujours, on apprend plein de choses et moi c'est ce que j'aime aussi, apprendre des choses de différentes cultures, de cultures lointaines et enfin voilà, ce bouquin nous fait vraiment voyager et ça c'est vraiment cool aussi. Oh là. Ça va ma beauté? Tu dis bonjour? Non, tu veux pas dire bonjour? T'es caractériel toi hein? Ensuite, je vais passer à Elantris de Brandon Sanderson. C'est un livre de type fantasy. Je l'ai lu pour pendant le bon c'est pas encore fini hein, mais je l'ai lu pendant le mois de la fantasy et parce que avec Piketty Booking nous avions une lecture commune, donc je me suis lancée dedans. Je suis vraiment sortie de mes sentiers battus parce que je peux pas dire que la fantasy je connaisse vraiment, à part Game of Thrones que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je peux pas dire que je connaisse que j'ai beaucoup de lecture fantasy en ma possession, à mon, comment on dit, j'ai pas lu beaucoup de fantasy quoi, voilà. Donc je te lis le résumé et après je te dis comme tout à l'heure ce que j'en ai pensé et tout. Tu peux constater que c'est une belle précasse. Elantris de Brandon Sanderson des éditions Livre de Poche. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Aréon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui s'y passe derrière ces murailles. Cae est devenue la première ville du royaume.
Quand la princesse, sa reine, y arrive pour épouser Roden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir, veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu. Sa reine choisit pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère d'Elantris. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et puis pour un livre de poche, franchement il dit juste canon. Regarde le petit livre, et comme ça, la carte, on a des cartes en couleur qui sont juste trop belles, et ça c'est très bien. Et ici, c'est comme ça. Il est vraiment très beau ce bouquin. Ce que j'aime beaucoup aussi à la fin, c'est que tu as tout un lexique des différentes runes. Ouais, j'appelle ça des runes, je sais pas trop comment appeler ça autrement. Attends, c'était où? Les feuilles, par contre, c'est du papier de Bible. Oh, bah mince, je sais plus où c'est. Ah, voilà. Alors ça, c'est un glossaire. Est un dictionnaire des Aons les plus communs utilisés dans le texte. Il n'y a rien de complet. Les mots inclus entre parenthèses sont des exemples de noms propres ou de termes incorporant l'Aon en question. Parce que ce sont comme des runes en fait utilisées dans la cité d'Elantris. Et des fois, il y a tellement de noms, de machins, de trucs que tu t'y perds. Donc du coup, tu peux tout retrouver tout au long de ta lecture. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Alors, la particularité de ce bouquin, c'est que dans un chapitre, tu vas être dans le royaume avec sa reine, son oncle, parce qu'elle retrouve son oncle dans Akae, dans le royaume. Et le chapitre suivant, tu es dans la cité d'Elantris avec toutes les personnes qui y sont, parce que on évolue dans une cité anciennement grandiose, magnifique, sublimissime, qui était dirigée par des demi-dieux, parce qu'ils se considéraient un peu comme des dieux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts? Est-ce que c'est juste voilà, est-ce qu'ils sont juste malades? Est-ce qu'ils peuvent guérir de ça? Et au royaume, personne ne sait ce qui se passe dans la cité d'Elantris, mais sa reine va tout faire parce qu'elle peut partir et retourner parmi les siens. Comme son époux est décédé et qu'elle ne le connaît pas et que voilà, mais elle va décider de rester et de découvrir ce qui se passe réellement à Elantris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette cité sublimissime est tout d'un coup est devenue un endroit où plus personne ne parle, que personne ne veut y retourner, personne ne veut aller. Enfin, c'est vraiment comme si c'était l'enfer sur terre. Et voilà, donc on va suivre sa reine et les gens qui sont à Elantris. Et donc, enfin voilà, est-ce qu'elle va réussir est-ce qu'elle va réussir à comprendre ce qui s'y passe à Elantris? Est-ce qu'elle va réussir à ce que comment te dire,
Ouais, est-ce qu'elle va découvrir le secret des Lantris? Est-ce qu'elle va trouver une solution pour libérer des gens qui sont à Elantris? Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on se concentre plus sur la cité d'Elantris plutôt qu'au royaume de Cae. Voilà, qui pour moi était moins... Pas moins intéressant, c'est pas ça, mais voilà, moi j'aurais préféré qu'il se passe plus de choses, ça soit plus détaillé dans la cité des Lantris. Mais vraiment, pour le coup, pour un... moi qui ne lis pas beaucoup de fantasy, vraiment, j'étais agréablement surprise. C'est quand même une belle pavage de 995 pages, un truc comme ça. Et c'est le premier bouquin de Brandon Sanderson. Est-ce que je relirai de cet auteur? Je ne sais pas. À voir. Pourquoi pas? Il faut jamais dire jamais. Donc, si vous aimez vraiment la fantasy, eh bien, vous serez vraiment, vraiment gâtés. Par contre, les premiers chapitres, faut vraiment s'accrocher parce que jusqu'aux les 10 premiers chapitres, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur. Et si il n'y avait pas eu vraiment, s'il n'y avait pas eu ma lecture commune, si j'avais pas été dans un groupe où on s'encourageait mutuellement et tout, je pense que j'aurais abandonné. Et j'ai bien fait de pas abandonner parce que arrivé au 10e chapitre, bah là tout se décante, tout s'éclaire. Et là, ça bouge enfin. Il y a plein de rebondissements et tout. Et c'était trop bien, quoi. À partir de là, t'as plus envie de lâcher le bouquin. Donc, c'est vraiment trop bien, trop bien, trop bien. En tout cas, merci à Stéphanie qui a la chaîne Piketty Booking de m'avoir fait connaître ce livre. Et j'ai été vraiment très, 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 très ravie. Ensuite, je vais parler du joueur d'échecs de Stéphane Zweig des éditions Livre de Poche. Le joueur d'échecs. Qu'est-ce que cet inconnu capable d'en remontrer au grand Zentovic, champion mondial des échecs, véritable prodige, aussi brusque qu'antipathique, peut-on le croire quand il affirme qu'il n'a pas joué depuis plus de 25 ans. Les circonstances dans lesquelles l'homme a acquis cette science terrible, elle nous renvoie aux expérimentations nazies sur l'effet de l'isolement absolu lorsqu'on frontière de la folie entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés les plus étranges, une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit un personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. J'ai pas grand chose à te dire de plus à part ce résumé qui, je trouve, est très très bien écrit. Et tu sais où tu vas, voilà, on parle beaucoup, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle beaucoup des nazis, des juifs qui se sont fait tuer dans les camps de concentration et les chambres à gaz et tout. Mais on parle pas on parle beaucoup moins, ou en tout cas moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Les autres tortures dites mentales que pouvaient subir aussi les gens, et c'était le cas avec ce personnage. Il n'a pas été battu physiquement, torturé physiquement, mais il a été très très fort torturé psychologiquement, mentalement,
pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est vraiment juste terrible. Ce bouquin, je l'ai lu en, en une journée. En une journée parce que je l'ai lu quand je me suis fait j'ai fait mon vaccin. Donc dans la file d'attente. Et je l'ai terminé après en rentrant à la maison. Il est vraiment très très court, hein. Il fait 121 pages. Ouais, 124. Il fait 124 pages. Donc tout ça pour te dire que tu, tu le lis vraiment très très vite. C'était une très bonne lecture pour moi, où ça m'a vraiment mis à réfléchir. Il te force à réfléchir sur ce que toutes ces personnes ont dû subir pendant la Seconde Guerre mondiale et avec les nazis, hein, voilà, hein, forcément. Et réfléchir à ce que le cerveau humain peut inventer pour se sortir de cette torture infâme, terrible, enfin, horrible, pitoyable, affreuse. Il n'y a pas assez, je n'ai pas d'adjectif assez puissant pour décrire ce que j'ai lu dans ce livre qui m'a énormément touchée. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, encore une fois, parce que il y a eu énormément de longueur. Enfin, voilà, il a fallu encore une fois que j'arrive à la moitié du bouquin pour que je comprenne qui était la personne qui était ce joueur d'échecs. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé que ça se terminait trop abrupt. Voilà, c'était vraiment trop abrupt. Voilà, comme conclusion de livre. Mais certes, ce n'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et je pense que oui, je serais amenée à lire d'autres livres de Stefan Zweig. Ça, c'est sûr et certain. Tu veux dire bonjour, ma petite? Oui, ma petite. Oui, ma petite. Et donc, je n'ai pas terminé. Oui, ça ne devrait tarder. Alors, celui-ci, ce bouquin-là, on en parle énormément. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Et c'est Franck Tillier, 1991, des éditions Fleuve Édition. 1991, qu'est-ce que c'est? On va suivre ici la toute première grosse enquête de l'inspecteur Franck Charcot. Franck Charcot qui est l'inspecteur narrateur souvent dans les films de Franck Tillier. Franck Tillier a écrit ce livre au moment du premier confinement et il a écrit ce bouquin en faisant enfin bref, tu m'as compris, à tout ce qui était internet, nouvelles technologies, ordinateur, enfin voilà. On se retrouve en 1991 donc avec Franck Charcot qui est là tout nouvel inspecteur au 36 quai des Orfèvres.
ils sont encore avec les archives papier, au Minitel, enfin, tu vois, la machine à écrire. Ils parlent de l'ADN, mais, enfin, genre, c'est tellement, ça leur paraît tellement lointain. C'est genre de la science-fiction, quoi, pour eux. L'ADN, enfin, tu vois, l'ADN, quoi. Et ils retrouvent encore les gens grâce aux empreintes génitales, n'importe quoi. Les empreintes digitales sont encore à faire des collations avec les groupes sanguins des gens. Donc, tu vois, on est vraiment. Pourtant, ça fait 91, donc ça fait 30 ans. 30 ans, mais ça nous paraît tellement loin tout ça. Et j'ai comme tu as pu voir, j'ai mis un petit post-it par-ci par-là parce que j'ai rigolé. Bah, moi, j'ai 40 ans cette année, donc ces années-là, je les ai connues. Et à un moment donné, il parle de l'hippodrome de Lille. Et Franck Tillier, il reprend des phrases qu'on a tous connues. Enfin, tu vois, la pub de... Rappelle-toi, la pub du tiercé, où t'as Omar Sharif qui te sort le tiercé, c'est mon dada. Enfin, tu vois, c'est des phrases... 30 ans après, on s'en souvient encore. On parle du 36 du Minitel avec 3615 ULA. Enfin, tu vois, c'est ou quand au commissariat, tu fumes les inspecteurs, les commissaires, enfin les filles qui fument leur club dans le commissariat. Au jour d'aujourd'hui, c'est inconcevable. Enfin, c'est pas des choses que tu fais. Enfin, c'est interdit, quoi. Même dans l'hôpital, les mecs ils fument dans l'hôpital. Puis tu vois, bah, moi j'étais là, non, non. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait le droit, mais maintenant ce serait impossible. Hein. Tu as plein de trucs comme ça. Et là, oui, je peux dire que c'est vraiment un coup de cœur de la première ligne du bouquin. On est engouffré, on est inspiré dans ce que Franck Tillier veut nous faire partager. Et je sais que personnellement, je n'ai entendu que des chroniques, mais unanimes, positives à souhait. Et honnêtement, ben, je vais vraiment dans ce sens. Et je pense que là, tu vois, dans ma façon de t'expliquer, dans ma façon de te parler, tu dois voir la différence avec les autres bouquins. Que là, oui, c'est un gros coup de cœur. Et c'est ce que j'aime. C'est ce genre de lecture, c'est vraiment ce que j'aime. Le bon thriller, bien comme il faut. Mais pas... Alors, c'est gore. C'est dur. C'est très dur. Mais Franck Tillier a une façon de nous l'amener insidieuse dans le sens où il va te dire ce qui s'y passe, il va te décrire une photo, machin et tout. Mais il a la manière de te la décrire que ça passe. Franchement, il n'y a plus gore, quoi. Enfin, c'est... Après, c'est gore dans le sens où, parce que dans l'imagination du lecteur, bah, ce que tu lis, forcément, tu vas l'imaginer dans ta tête et tu vas l'imprimer de toute façon. Donc, forcément, ça va être super gore. Ce que la victime, elle a vécu et tout. C'est super gore, c'est super dur. Mais Franck Tillier avait, une façon de l'écrire, je trouve, ça passe. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est clair et net. Ça, âme sensible, s'abstenir, mais je pense vraiment qu'il y a plus gore. Voilà. Voilà, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je ne vais pas
lire le résumé parce que j'ai vraiment envie de faire une chronique sur ce livre en profondeur et j'ai vraiment envie de terminer avant de vous en parler à fond quoi. Donc je vais pas vous lire le résumé tout de suite. Enfin, voilà, j'attends de le finir et je vous ferai une bonne chronique comme il se doit. Moi je vais m'occuper de ma petite crevette qui se met debout là sur ma jambe pour que j'aille m'occuper d'elle. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir bafouillé, d'avoir cherché mes mots et tout. Je suis pas encore très à l'aise pour parler, résumer des bouquins sans spoiler et tout. C'est pas facile, hein, vraiment, c'est vraiment pas évident. Bounty, tu veux que je t'aide? Ah non, mais l'autre, elle croit qu'elle a un arbre à chat à 10 000 balles, quoi. Oui, Bounty, je viens de faire ma couleur. Oui, tu sens le produit sur ma tête? Oui. Donc, enfin, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mes petits loups. Je vous promets que je vais m'entraîner, je vais progresser. Mais ça me tient à cœur vraiment de partager ces moments aussi lecture avec vous. Parce que ça fait partie de mon univers, ça fait partie de moi. J'aime la lecture, j'aime les bouquins, j'aime le scrap, j'aime le diamond painting, j'aime... Voilà, il y a plein de choses que j'aime et je ne suis pas que scrap. Et avec ma chaîne, j'ai envie de vous faire partager plein de choses. Et donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des énormes gros bisous, des gros bisounours. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous mes petits loups.